Un palais de colère et de brume, de Sarah J. Maas, lu par Shirley Cocker. Le tome 2 de la série Un palais d'épines et de roses. Je me figeais. La bague était maintenant dans la poche de ma veste. La tisserande avait fini sa chanson. En commencerait-elle une autre? Le rouet ralentit sa course. Je reculais d'un pas vers la porte, puis d'un autre. L'antique roue tournait de plus en plus lentement. 10 pas me séparaient de la porte. 5. La roue tourna une dernière fois, si doucement que je distinguais chacun de ses rayons. 2. Je me tournai vers la porte. La main blanche jaillit, saisit la roue et l'arrêta complètement. La porte se referma devant moi. Je cherchais la poignée. Il n'y en avait pas. La fenêtre. Rejoindre la fenêtre. « Qui est entré dans ma maison ?» demanda-t-elle doucement. La terreur, une terreur à l'état pur, me saisit et je redevins humaine, faible et désemparée. Je redevins un être prêt à tout pour rester vivant. Je tendis la main vers la fenêtre la plus proche de la porte. Elle n'avait ni poignée, ni loquet. Ce n'était qu'une vitre solide et incassable. La tisserande tourna la tête vers moi. Malgré son corps jeune et souple, sa splendide chevelure noire, la peau de son visage était grise, ridée et sèche. À la place de ses yeux béaient 2 cavités noires et putrides. Ses lèvres flétries n'étaient plus que de profondes stries autour d'un trou, découvrant des dents brisées, comme si elle avait broyé trop d'eau. Et je savais que, si je ne m'enfuyais pas, ce seraient bientôt les miens qu'elle croquerait. Les narines de son nez affaissé, qui avaient peut-être été jolies et mutin, se dilatèrent comme si elle humait l'air dans ma direction. « Qui êtes-vous » fit sa voix jeune et mélodieuse. Je découvris une issue, téméraire, suicidaire même, mais je ne voulais pas mourir. Je ne voulais pas finir dévorée. Je ne voulais pas disparaître dans les ténèbres. La tisserande se leva de son tabouret et je sus que le temps qui m'était imparti touchait à sa fin. « Qu'est-ce qui est à l'identique de toute chose, mais sans pareil ?» demanda-t-elle en faisant un pas vers moi d'une démarche gracieuse. J'étais un loup. Acculé, je mordais. Je saisis l'unique chandelle brûlant sur une table au centre de la pièce et la lançai sur les étagères chargées d'écheveaux, d'étoffes tissées de corps, de peau, de vie, pour les libérer de leur prison. Des flammes jaillirent. Le cri que poussa la tisserande était si perçant que je crus que mon cœur allait éclater et mon sang bouillir dans mes veines. Elle se rua vers le feu comme pour l'éteindre de ses mains immaculées, et sa bouche aux dents pourries béait comme si tout l'intérieur de son corps n'était qu'un enfer noir. Je m'élançai vers la cheminée et m'engageai dans le conduit. Il était assez large pour me livrer passage. Je me hissai en m'appuyant sur mes bras. Mais, malgré ma force d'immortel, j'étais maigre et affaiblie. Je m'étais laissé dépérir. J'avais cessé de lutter comme un cheval sauvage qu'on aurait dompté. Les briques noires de suie étaient inégales et branlantes, parfaites pour l'escalade. « Vite, plus vite !» m'exhortai-je. Mes épaules raclaient la brique, l'intérieur de la cheminée puait la charogne et les cheveux brûlés, et la pierre était maculée d'huile qui sentait la graisse recuite. Les cris de la tisserande cessèrent alors que j'atteignais le milieu du conduit, au bout duquel j'entrevoyais déjà de la lumière et les feuilles des arbres. Chacune de mes respirations ressemblait à un sanglot. Prenant appui sur d'autres briques, je me propulsai si brutalement que je sentis une violente douleur dans les bras, quand soudain, j'étais coincée.